Coup de taloche par Saint-Éloi Bidong. Maurice Kamto, provocateur, agitateur, manipulateur, usurpateur ou acteur. Un mouvement qui disait prôner la renaissance du Cameroun. On découvre aujourd'hui qu'il est plutôt un mouvement pour la renaissance du peuple bamiléké. Et voilà la nation en éclats. Dire du mal du mouvement pour la renaissance du Cameroun devant un compatriote de la région de l'Ouest, c'est comme blasphémer. Dire que Jésus-Christ n'a pas existé devant un chrétien catholique. Les compatriotes de la région de l'Ouest tiennent Maurice Kamto pour Messie, celui qui devait venir et qui est venu pour sauver les Bamilékés impatients de pouvoir accéder au pouvoir depuis que la nation camerounaise existe. Voilà ce que signifie la renaissance pour Maurice Kamto. Pas la renaissance du Cameroun, comme ils nous l'ont présenté avec ruse, malice et duplicité, mais il s'agit de la renaissance des Bamilékés, plus conquérants qu'avant, haineux, tribalistes. Même les plus insoupçonnés comme Alain, David, Aman, Cédric, Célestine, Carole, pourtant de véritables ethnofascistes, ethnocentristes et adeptes du Bami Power. Les images des célébrations de la fête de l'unité nationale dans des villes de la région de l'Ouest montrent bien que ce parti a son essence en pays Grassfield et son président est plus tonique dans cette ère que dans les autres régions. Voici le Cameroun que le professeur de droit ne pourra gérer du fait de l'essence tribale de ce mouvement sans élus. Plus de zèle et sans zèle pour voler haut. Ça donne envie de donner raison à ceux qui parlent d'un mouvement pour la régression du Cameroun. Il s'appelle Saint-Éloi Bidong. Il est connu pour son style direct, tranchant sans détour. Dans une tribune intitulée « Coup de taloche », il s'en prend violemment à Maurice Kamto, leader du MRC, dans une charge frontale aussi idéologique que personnelle. Dès les premières lignes, le ton est donné. Pour Saint-Éloi Bidong, Maurice Kamto n'est ni un homme d'État, ni un réformateur, encore moins un messie politique. Il l'accuse d'être un provocateur, un manipulateur, un agitateur, et il pose une question rhétorique aux accents accusateurs. Maurice Kamto, provocateur, agitateur, manipulateur, usurpateur ou acteur? Le style est brutal, volontairement caricatural. L'objectif est clair, disqualifier totalement Maurice Kamto sur le plan moral, politique et même intellectuel. Au-delà de la personne Kamto, c'est tout le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, qui est mis en accusation. Saint-Éloi Bidong affirme que le MRC n'est pas un parti national, mais une structure identitaire, centrée sur les Bamilékés. Il parle même d'un mouvement pour la renaissance du peuple Bamiléké et non du Cameroun tout entier. La tribune évoque un culte de la personnalité, une sacralisation de Kamto par les ressortissants de l'Ouest, comparé à un messianisme. Une sorte de foi politique quasi religieuse. L'accusation est lourde. Le MRC ne serait que le bras politique d'un Bami Power, un projet de conquête du pouvoir par une communauté pour une communauté. Autre cible de la tribune, la brigade anti-sardinard, la BAS, accusée d'être la face radicale et incontrôlée du MRC à l'extérieur. Saint-Éloi Bidong dresse un portrait sans concession, une diaspora marginalisée, sans papier vivant dans les rôles de garde, déconnectée du terrain électoral et pourtant extrêmement active sur les réseaux sociaux. Il va jusqu'à parler de meute, de braillard, de fou à temps plein, une violence lexicale qui alimente le climat de diabolisation. Il fait le lien entre le MRC, la BAS et une stratégie d'affrontement permanent. Une brigade de bas niveau. Un de nos relais de la diaspora nous révèle que la très bête et méchante brigade anti-sardinard BAS, cette bande sans-papiers qui dorment sous les ponts et dans les halls de gare en Europe, pratiquement en deçà du seuil de pauvreté tolérable, qui n'a de tribune que les réseaux sociaux, est constituée dans son immense majorité de ressortissants de la région de l'Ouest non inscrits sur les listes électorales.
Des individus, de la racaille, sans courage, ni force, ni étoffe pour affronter le Cameroun en face, pour affronter le régime avec audace, comme nous le faisons au prix de nos petites activités, même de notre liberté, de nos économies et de notre intelligence. La curieuse coïncidence est celle de la naissance du mouvement pour la renaissance du Cameroun, en même temps que celle d'une meute de braillards mal éduqués, parents à mi-temps, sans occupation, même à temps partiel, des casseurs, capables de saccager même des missions diplomatiques du Cameroun dans leur pays d'accueil, des fous à temps plein. Opérer une chirurgie pour séparer la BAS et le MRC, ce serait une opération risquée. Ils sont partis des 4 coins de l'Europe, du voisinage de la France et selon des informations sûres de plusieurs pays africains et de villes de la région de l'Ouest Cameroun, pour assister à ce qu'ils ont eux-mêmes qualifié de méga meeting à Paris. Les témoins sur la place parisienne nous révèlent qu'il était difficile de trouver sur le lieu du dernier rassemblement du MRC des Camerounais parlant d'un dialecte autre que ceux utilisés dans la région de l'Ouest Cameroun. Saint-Éloi Bidoun déroule alors un argumentaire sur le risque de fracture nationale. Il évoque un Cameroun où les appartenances ethniques deviennent exclusives. D'un côté, les Bamileke autour de Maurice Kamto, de l'autre, les Betty autour du pouvoir RDPC. Pour lui, la renaissance vantée par le MRC ne serait qu'une régression, une réactivation des vieux démons, méfiance interethnique, affrontement symbolique, incapacité à faire nation. Il parle même d'un retour au temps des sauvages. MRC, un mouvement pour le repli communautaire. Et nous revoici au temps des sauvages. Ces temps-là où le Betty du Grand Sud regardait le Bamileke avec suspicion, avec aversion, adversité et avec des doutes. Ces temps maudits quand le Bamileke de l'Ouest Cameroun voyait dans le Betty du Sud comme un impénitent vendeur de terrain accompagnant un buveur de vin rouge sans toit. Nous avons fait la renaissance et nous y sommes revenus. Le paysan ou le grand homme d'affaires de la région de l'Ouest ne peut pas être autre chose qu'un pro-camo ou au moins un militant du MRC. Le cultivateur ou fonctionnaire du Grand Sud est naturellement un pro-BIA ou plus simplement un militant du RDPC. Ainsi identifiés, ces deux Camerounais ne sont plus faits pour s'entendre, pour vivre ensemble. Voilà ce que signifie la renaissance du Cameroun. Vivement que le temps de l'urne arrive bien vite. Ceux qui ont le pouvoir en ce moment le protégeront à tout prix. Ceux qui pensent que leur temps est arrivé avec la renaissance du Cameroun devront les l'arracher. Pourvu que le Cameroun renaisse en paix, un et indivisible, c'est-à-dire sans camtouillage à tout vent. La dernière partie de la tribune vire à l'ironie amère. Kamto est présenté non plus comme un adversaire politique, mais comme un acteur de théâtre. Chaque meeting, chaque explosion, chaque arrestation serait, selon Saint-Éloi Bidoun, soigneusement scénarisée pour faire le buzz. Il accuse même Kamto d'avoir été financé indirectement par le RDPC pour jouer un rôle dans une mise en scène opposant régime et opposition. Il revient sur le boycott des élections de 2020 qu'il considère non comme un acte de résistance mais comme un coup de théâtre. Le sarcasme culmine lorsqu'il évoque la possibilité que Kamto décroche un prix au festival Écran Noir pour l'ensemble de son désordre, de son égoïsme et de sa tribalité. Maurice Kamto, un provocateur, agitateur, manipulateur, usurpateur ou acteur. Et il s'est encore fait expulser de la ville de Douala. On dirait qu'il aime être dans des situations compliquées, sauf s'il est ou aime être une victime intime du régime, sauf s'il est un acteur de film en quête de célébrité. Il n'y a jamais eu une sortie publique, une action politique publique du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun sans spectacle. Des observateurs politiques confessent que Maurice Kamto est un vendu, un provocateur. Il provoque les forces de l'ordre, les autorités locales, les autorités du pays et surtout les militants du RDPC. Il sait d'avance qu'il y aura des arrestations en cas de meeting mal encadré. Il sait qu'il y aura des heurts avec les policiers quand ils forcent un meeting non autorisé par le sous-préfet. Il sait toujours qu'en demandant une autorisation de manifestation publique, le sous-préfet ne lui autorisera pour cause de risque de trouble à l'ordre public. Et il mobilise ses troupes et ils s'en vont chercher la bagarre dans la rue. Dans la rue, il sait que les policiers sortiront les matraques et chargeront avec les véhicules anti-émeutes. Maurice Kamto sait que la rencontre de ses troupes avec les forces de l'ordre fera le buzz des réseaux sociaux, sera relayée par les chaînes de télévision et de radio d'ici et d'ailleurs, et les canards d'ici se jetteront dans la mare.
On rappellera alors le musellement dont fait l'objet le président du MRC, on rappellera la frilosité à laquelle il contraint le régime en place. Pour son dernier coup de provoque à Douala, il a bien organisé, il savait qu'il sera expulsé une fois de plus. Il a été bel et bien expulsé comme prévu, et voilà la victime qu'il faudra sauver en octobre prochain parce qu'il a trop souffert pour nous les Camerounais. God! Je n'ai pas reçu à temps l'information que j'attendais sur le nom de la maison de production qui finance les films de Maurice Kamto. Certains soupçonnent la maison RDPC de payer grassement et très discrètement les productions de l'acteur Maurice Kamto. Il s'appuie, entre autres exemples, sur sa décision de renoncer à la participation du MRC aux dernières élections législatives et municipales. Dans la presse locale et dans les milieux de l'opposition, on avait appelé cette décision « coup de théâtre ». C'était du cinéma. Le scénario aurait été écrit par un réalisateur de la maison RDPC, membre du gouvernement. Ceux qui ont cette information ne s'accordent pas encore sur le montant de la production qui a brisé des carrières politiques de jeunes ambitieux du MRC, enrichi davantage Maurice Kamto à titre personnel et découvert un brillant acteur du cinéma qui a des chances de remporter un prix prestigieux au prochain festival Écran Noir de Yaoundé pour l'ensemble de son désordre, de son égoïsme et de sa tribalité. Cette tribune est violente, brutale, engagée. Elle est aussi révélatrice de la crispation extrême qui entoure Maurice Kamto à l'approche de 2025. En creux, on y lit une peur, celle d'un homme qui dérange l'ordre établi, d'un parti qui bouscule les clivages, d'une base populaire qu'on ne comprend plus. Mais on y lit aussi une tentative assumée de délégitimer un projet politique en le réduisant à sa dimension ethnique. La question que chacun devra se poser au-delà des invectives est la suivante. Maurice Kamto est-il vraiment ce que Saint-Éloi Bidoun décrit? Ou cette violence verbale n'est-elle que le symptôme d'un système aux abois qui sent le sol se dérober sous ses pieds? Vous savez, dans une démocratie saine, la critique est légitime, mais elle mérite aussi d'être dépassionnée. Elle mérite surtout d'être contrebalancée par des faits, pas seulement des ressentis. Ce texte de Saint-Éloi Bidoun interroge plus qu'il n'éclaire. Il questionne même davantage sur la stratégie de ses auteurs que celle de Kamto lui-même. Reste que la présidentielle approche et que la scène politique camerounaise n'a jamais été aussi explosive. À chacun d'en juger et surtout à chacun de voter. Merci à tous.